C'est le gringo, hasta la huevo. Y'a Dieu dedans, tout ce que je fais là, y'a Dieu dedans. Dans ma vie, y'a Dieu dedans, tout ce que je... Qu'est-ce qu'il y a, champion? Tu vas venir charger encore ici. Dieu dedans. Numéro 10 dans mon pays, c'est la rue qui contrôle. C'est le rebelle sur le beat. Écoute mes paroles, et par les sabbats, que c'est Dieu qui bénit. Par les sabbats, tout ce que je touche devient de l'or. Les gens ne comprennent pas, tout ce que je touche devient de l'or. Eh, toi, tu joues à quoi, toi? Ne comprennent pas, tout ce que je... Yo, la famille, connectez-vous et partagez parce que j'ai quelque chose d'important à dire. Ok. C'est quoi ça encore? Connectez-vous et partagez, on va parler un peu, on va casser un peu les papos. Aujourd'hui c'est le week-end, on ne donne pas conseil le week-end. Ouais, salut à toi mon fils depuis Gagnois. Merci encore pour tout le taf. Abonnez-vous, connectez-vous au maximum. Fan Tiesco le Sultan, la page Facebook Fan Tiesco le Sultan. Connectez-vous là-bas. C'est un de mes petits qui fait mon travail. Aujourd'hui c'est dimanche, donc tout à l'heure, rendez-vous avec tous mes artistes. Du côté de Yopougon, oui, Yopougon, Carrefour, Institut des aveugles, Pharmacie de millionnaires. Tous mes artistes, tous ceux qui veulent rentrer dans Musique Rebelle. On a le concert pour le 10 décembre. Les premières parties seront uniquement par mes artistes de Musique Rebelle. Ok? Sans compter les grosses têtes comme des Bordeaux Likumfa, Serge Beno et DJ Mix. Interdit à Makoso, interdit à Mola, interdit à Pocho National. Ah là là. Bon, je vais commencer à parler. Et il me casse les couilles ce téléphone, comme par hasard. Putain, c'est un truc de dingue. Musique rebelle, c'est le gringo, hasta la huevo. Y'a Dieu dedans, tout ce que je fais là, y'a Dieu dedans. Dans ma vie, y'a Dieu dedans, tout ce que je fais là, y'a Dieu dedans. Numéro 10 dans mon pays, c'est la rue qui contrôle. C'est le rebelle sur le beat. Écoute mes paroles, elle parle et ça va, que c'est Dieu qui bénit. Tout ce que je touche devient de l'or. Les gens ne comprennent pas, tout ce que je touche devient de l'or. Les gens ne comprennent pas, tout ce que je touche devient de l'or. Les gens ne comprennent pas. Salut à toi mon frère bébé sans os. Les gens ne comprennent pas. On dit quoi? On dit quoi sans os? Tu es rentré à Abidjan? Bon, je vais commencer à parler.
Vous avez vu que j'ai tagué 3 personnes. J'ai tagué Mola, j'ai tagué Emmanuel Keita ou bien je sais pas quoi là. Et puis Makoso. Donc dites-moi, vous voulez qu'elle commence par qui? J'ai tagué 3 personnes. J'ai des choses à leur dire. Emmanuel Keita, Makoso et Mola. Donc dites-moi, vous voulez qu'elle commence par qui? Et partagez la vidéo. Parce que c'est une nouvelle page et les gens ne sont pas encore au courant que non, le gringo est de retour sur Facebook en tas. Donc partagez la vidéo et dites-moi par qui vous voulez que je commence. Dites-moi par qui vous voulez que je commence. Ouais, à Samatigila, c'est comment? Le bon cul national, Carmen Sama. Donc dites-moi par qui vous voulez que je commence et puis démarrer rapidement. Parce qu'il n'y a pas de temps. Il y a réuni mes artistes tout à l'heure. Ouais, c'est comment, Jumeau? Tu es rentré à Abidjan ou bien tu es encore au Bénin? Et il ne te voit pas depuis là. Sans os. Il ne te voit pas. Je ne sais pas si tu es à Abidjan ou bien tu es au Bénin. Je ne sais pas. Donc fais-moi signe si tu es rentré. Comme ça, on se prend le soir. Carmen Sama, le bon cul national. Oui, merci pour ta présence. Abonnez-vous à ces 2 personnes qui sont invitées à mon concert le 10 décembre. Carmen Sama, bien sûr. Bébé sans os, mon frère. Et mon frère Pat Cole Lynx, bonne arrivée. Bon, vous voulez qu'elle commence par qui? Vous voulez qu'elle commence par Mola? Vous voulez qu'elle commence par Makoso? Ou bien Emmanuel Keita? Dites-moi. J'ai sorti ma nouvelle chanson. Il y a Dieu dedans. Vous pouvez aller partager, c'est sur YouTube actuellement. Il y a déjà plus de 5000 vues en moins de 24 heures, donc c'est pas mal. Donc dites-moi, vous voulez qu'elle commence par qui? Ok. Bon, je vais commencer d'abord par Makoso. Et puis après, il va finir avec Mola et puis... Parce que tu as des amis à la télévision qui te permettent de parler, sache que la télévision nationale, là, c'est pas Facebook. Il faut respecter les Ivoiriens. Quand tu te mets à dire des choses sans aucune preuve, c'est-à-dire que toi, tu te lèves, tu commences à dire non, en Corée du Sud, il y a le plus grand pasteur du monde, c'est rentré ici, sorti là-bas, gna gna gna, il n'y a pas de... Hey, champion, respectons nos traditions. Moi, je ne suis pas pour toi ni pour ce charlatan que vous êtes parti à la télévision, vous pavanez là. Mais les traditions africaines se respectent. Sache-le. C'est parce que tu ne respectes pas les traditions africaines que tu es maudit. Tu as fait beaucoup de choses dans ce pays-là et que les gens te regardent. Mais sache que tu tires à ta fin, champion. Makoso, sache que tu tires à ta fin. Parce que les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Tu as commencé dans un élan de buzz. Tu as commencé à parler de DJ Arafat, que non, tu étais chinois. On ne t'a pas vu à ses funérailles. Aucune manifestation d'Arafat, tu as mis tes pieds. Pourtant, c'est lui que tu as pris son nom pour charger, pour que les gens puissent te suivre sur les réseaux sociaux. Tu mens à tout le monde que tu es pasteur. Vers la fin, tu es venu écrire que non, tu es influenceur. Quand on t'invite quelque part maintenant, c'est Makoso l'influenceur. Champion, moi je vais déjà l'esprit des jeunes Ivoiriens. Ceux qui te suivent là, je suis encore, mais je rentre dans pas longtemps. Ok, jumeau, il n'y a pas de drap. Bébé sans os, mon frère. En tout cas, tous ceux qui sont au Bénin, prenez soin de mon frère là-bas, bébé sans os. Il est parmi vous au Bénin pour un travail. Il rentre très bientôt. Donc, je disais à Makoso que quand tu passes ton temps à mentir aux Ivoiriens, que toi, tu es construit, tu payes des terrains, tu construis des maisons et tu vends. Mais les gars, ouvrez les yeux. Makoso habite à Koko Diangré, dans un immeuble de location. Il loue maison. Comment toi tu peux vendre maison et puis tu loues maison? Ça fait ça prouve que tu n'es pas sérieux. Ça prouve que tu es un gros menteur.
Makosso se permet de venir donner son numéro de téléphone en pleine télévision pour dire que lui, là, il fait des ONG. C'est même pas il fait ONG, même lui, il fait des dons par rapport à des gens qui ont des projets, des gens qui veulent faire des projets. Mais regardez-moi la marmaille. Les pauvres personnes qui sont désespérées dans ce pays vont lui laisser un message sur son WhatsApp pour dire non, vieux, il faut m'aider à faire mon projet. Gna, 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 je vais réaliser un projet, je vais faire ça. Il va te demander 10 000 francs pour faire ton dossier. Ok? Il va te demander 10 000 francs pour faire ton dossier. Bon, imaginez-vous, Makosso qui est suivi par 2 millions de personnes, on lui donne l'autorisation de donner son numéro de téléphone en pleine télévision pour que les gens l'appellent soi-disant parce qu'il va les aider à faire des projets. Regardez-moi la marmaille. Maintenant, s'il prend ne serait-ce que 10 000 francs à 10 000 personnes, imaginez un peu combien d'argent ce charlatan va faire pour pouvoir aider peut-être 5 personnes. Arrivé un moment, il faut qu'on arrête. Arrivé un moment, il faut que la télévision ivoirienne là, arrête de nous vendre de la médiocrité, de la merde et de la bouillabaisse. Ce monsieur-là, il ne sait pas combien il vous paye. Je ne sais pas si c'est une secte. Je ne sais pas si vous moussez son cuit pour que matin, midi, soir, Makosso se retrouve sur toutes les chaînes de polémique de Côte d'Ivoire. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a des artistes talentueux, il y a des gens qui ont des projets, il y a des gens qui veulent faire la publicité de leur entreprise, etc. Et pourquoi c'est toujours ce con-là, ce voleur, ce charlatan, que vous invitez dans vos chaînes de télévision pour venir laisser son numéro de téléphone dans le but d'arnaquer les Ivoiriens? Pourquoi? Et quand on va parler de ça, d'autres vont dire non, tu es jaloux de lui. Sachez que moi, Makosso me suce la bite. Makosso court derrière moi pour qu'il soit son bon petit. Je lui ai dit, jamais de la vie. Moi, Tiesko, là, quand moi j'étais ferme, il était ferme. Je m'en fous de ton argent, je m'en fous de ta popularité, je m'en fous de qui tu peux être. Makosso, c'est quelqu'un de malsain. Quelqu'un de malsain. Dans les conditions d'abord à laquelle sa femme est décédée, jusqu'à aujourd'hui, c'est douteux. Ses enfants sont versés sur les réseaux sociaux. On ne sait pas quelle éducation il leur donne. Il passe son temps à mentir, à sortir des choses sans preuve. C'est lui qui donne pourcentage. C'est lui qui fait ça, ça. Champion, tu es un menteur, Makosso. Tu es un menteur, un voleur. S'il n'y a pas quelqu'un pour te dire ça dans le pays, la moitié de ce qu'il y a te dit ça. Si tu veux, va déposer plainte, fais ce que tu veux. Tu es un menteur, tu as insulté les gens, tu as insulté les femmes, tu as dénigré les gens. Moi, j'ai des preuves sur toi. Tu comprends un peu? Donc, si toi, tu veux dire que toi, tu es me poursuivre ou bien tu es rentré dans quel sac, tu es allé à la télévision, tu étais face à Anaconda. Pour un père de famille responsable, je fais d'ailleurs une dédicace à mon président Clinton Bellery, le président autoproclamé de la République du Coupé de Calais. Toi, Makosso, tu es parti à la télévision, aller faire une émission avec Anaconda sur la 3. C'est RTI, c'est une chaîne nationale. Ok? Le monsieur te parle, carrément tu te lèves, tu veux le frapper, tu verses l'eau sur lui, mais on appelle ça la promotion de la violence, la promotion de la dépravation, la promotion du n'importe quoi. Parce qu'en tant qu'un responsable, en tant que quelqu'un qui a des enfants, en tant que quelqu'un qui s'est dit homme de Dieu, mais si on te pose des questions à la télévision, arrête de chercher du buzz, frère. Parce que ça, là, nous tous, on peut le faire. Fais semblant de dire, je t'ai frappé. Si vous me posez encore une question comme ça, je vais vous frapper. Et puis on fait semblant de s'énerver. Et puis on fait comme si on est en train de faire palabre. Nous tous, on peut le faire. Je vous dis, dames et messieurs, que c'est une grosse arnaque. Tout ce que Makosso fait, c'est dans l'intention de faire du buzz pour augmenter sa popularité et gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Parce que le mec, il est à la dèche. Il n'a rien. En vrai, il n'a rien. Il n'a pas de village en Côte d'Ivoire parce que je suis parti dans mon village. Et vous savez pourquoi je me suis adressé à lui? Parce que 1, 2, 3, il écrit, toi tu es un enfant maudit,
Toi, ta musique ne mousse pas. Toi, tu es un enfant maudit. Tu es maudit, tu es maudit. C'est à moi, Tiesco, il dit ça. C'est à moi, Tiesco, que Makosso dit que moi, je suis maudit. Mais de vous à moi, un enfant maudit qui construit une maison pour sa maman, c'est pas mieux qu'un charlatan? Un enfant maudit qui construit dans son village, c'est pas mieux qu'un charlatan? Un enfant maudit qui a l'amour de son village et de ses ancêtres et qui respecte ses ancêtres et qui sait d'où il vient. Je viens de Kagnoa, je suis bêté de Kagnoa, 100% de Logobia. Ma mère est de Niabré, mon père est de Logobia. Je suis un enfant de la Côte d'Ivoire dans le sang. Mais Makosso, on ne sait pas d'où il vient. Montre-nous ton village. Montre-nous ce que tu as fait pour les enfants de ton village. Montre-nous ce que tu as fait pour les parents de ton village. Au lieu de venir de toi mentir aux enfants, donner de faux espoirs à la jeunesse qui est désespérée parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas l'argent. Toi, tu vas venir dire que non, toi, tu fais des dons. Toi, tu fais des dons, que toi, tu peux monter des projets pour les gens à hauteur de 5 millions. Chacun n'a qu'à venir, voilà mon numéro WhatsApp, laissez un message là-bas, et puis il a fait des projets pour lui, pour vous. Mensonge. C'est du pur mensonge. Dames et messieurs, je vous le dis et je vous le répète, faites très attention. Faites très attention. Makosso, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un charlatan. Oh non, montrez-moi une seule preuve que j'ai escroqué les gens. Mais champion, si on veut montrer les preuves, comme quand toi tu as escroqué les gens, on ne va pas quitter ici. On ne va pas quitter ici. Il y a des gens qui ont témoigné comme toi. On ne va pas quitter ici. Tu t'es retrouvé en prison là, c'était pourquoi? Ou bien toi tu n'as rien fait et puis on t'a mis en prison. Moi je suis allé en prison parce qu'ils ont voulu éteindre mon buzz. Après DJ Arafat, ils ont voulu tuer mon buzz. Parce que le buzz que moi je faisais là, c'est ce que d'autres font aujourd'hui. Et on ne les poursuit pas. Vous comprenez un peu? Les gens veulent vous faire croire que c'est parce qu'il y a des filles qui dansaient en string dans mes vidéos que je suis allé en prison. C'est faux. Ceux qui sont allés me mettre en prison là, leur seul objectif, c'était que je ne prenne pas le pouvoir. Parce que je ne suis pas avec eux, parce qu'on ne baisse pas dans mon cul. C'est la réalité qui est là. Mais ils veulent vous faire croire que c'est parce qu'il a fait ça. On fait ça tous les jours dans ce pays-là. Et ça ne va pas créer pas. Mais c'est pas c'est Tiesco le sultan. C'est pas c'est le rebelle. C'est pas c'est le gringo. Petit bêté de Kagnoa. Précisément de Logobia. Qu'ils ont voulu me mettre les bâtons dans les roues. Donc j'en reviens pour finir à Makosso. Si vous me suivez, si vous êtes abonné à ma page et que vous croyez en ce que je dis, méfiez-vous de Makosso. Désabonnez-vous de la page de ce charlatan. Évitez d'écouter ce genre de personnes parce que ça peut être très dangereux pour votre vie. Je vous le dis. Si vous n'avez rien à faire, allez prier. Prenez vos Bibles, prenez vos Corans, priez vos ancêtres, mais arrêtez d'écouter ce genre de personnes. Je vous le dis, en bon entendeur, salut. J'en ai fini avec lui. Mais sache que, tant que tu ne t'excuses pas, là, ici dans toi, petit Makosso voleur, ici dans toi. Moi, tu as me dit, ici un enfant maudit, j'ai toutes les captures d'écran où tu m'insultais. Hein. Où ça va aller là? Ça va aller là-bas. Ok. Passons à autre chose. Il y a Mola et puis il y a Emmanuel Keïta. Donc je vais finir avec Mola. Je vais d'abord parler d'Emmanuel Keïta. Vous savez, Emmanuel Keïta, c'est une fille que j'ai bien aimée dans le temps. C'est une fille qui était sympathique, que j'ai bien aimée. Mais quand elle a commencé à rentrer dans le game, quand elle est rentrée dans les histoires de vidéos, de Facebook et tout, elle n'a pas été honnête. Emmanuel Keïta n'a pas été honnête dans le sens où elle a voulu se jouer la fille parfaite. Elle a voulu se jouer la fille charismatique qui ne descend pas dans la boue, etc., etc. Vers la fin, tous ceux qui l'ont baisé, ce sont les gens qui traînent dans la boue. Ça fait un. Au moins, il a commencé à insulter Emmanuel Keïta sur Internet là. C'est pendant que je faisais mes vidéos pour faire la promotion de ma musique.
Parce que les gens me boycottaient dans mon propre pays. Donc j'ai trouvé la stratégie. Comment est-ce que je vais faire la promotion de ma musique? Et je faisais danser des filles sexy en string sur ma musique. Et parce que mon étoile est Tumba, tout le monde venait regarder. Sinon, il y a des gens qui font ça et puis personne ne les calcule. Emmanuel Keïta a commencé à dire non, que ça c'est de la dépravation, que c'est n'importe quoi. Il y avait moi, et puis après il y avait Noir Luncy. Noir Luncy en France, qui faisait ça aussi sur Instagram. Elle en a fait tout un scandale. Elle a commencé à dire non, c'est n'importe quoi. Ils sont en train de gâter les enfants. Ils sont en train de gâter les jeunes filles, machin. Emmanuela Keïta m'a traité de tous les noms, de pervers narcissique, de ci, ça. Noir Luncy, ouais, c'est un pervers, c'est un ça, ça, ça. Alors qu'on ne faisait que la promotion de notre musique à notre manière. Ça s'appelle la liberté d'expression. Personne n'est obligé de venir nous regarder parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas une prison. Je ne te plais pas, tu te désabonnes. Ce que je fais, c'est de la merde, tu te désabonnes. Et vous voyez que cette Emmanuela Keïta aujourd'hui, celle qui s'est fait mougou par un petit artiste, celle qui s'est fait tripoter, c'est-à-dire on touche ses seins, on touche son cuit, on la mougou dans le clip. C'est la même fille là qui se plaignait que non, Tiasko le sultan, Noir Luncy, ils font du n'importe quoi, ils ne respectent pas la femme ça se respecte, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Aujourd'hui, c'est elle qui tourne film porno dans le clip. Et puis les Ivoiriens applaudissent, on dit waouh, magnifique, waouh. Mais quand nous on fait ça, pourquoi vous êtes méchants, pourquoi vous êtes hypocrite à ce point? Pourquoi vous êtes hypocrite à ce point? Vous ne pouvez pas lui dire la vérité, elle est vieille. Nous, les filles que nous on prenait pour mettre dans nos clips là, elles avaient 25 ans, 30 ans. Mais à plus de 40 ans passés, tu te fais doigter dans le clip. Et puis on a qu'à t'applaudir. À plus de 40 ans passés, on tripote tes seins, on tripote ton cuit, tu es à moitié nu et on a qu'à t'applaudir, on a qu'à dire waouh, félicitations. Tu as 4 enfants, on te mourre dans le clip, ça ne te dit rien. Mais quand c'est pour les autres là, comment on appelle ça? Le droit des femmes, respecter la femme, respecter la femme, respecter la femme. Moi, je vous dis vos vrais noms. Et puis, ça ne va pas que pas. Celui qui ne me respecte pas, il ne le respecte pas. C'est tout. Celui qui me respecte, je le respecte. Aujourd'hui, j'ai sorti un son. J'ai sorti un son où il n'y a pas fesse, où le message est zo. Où sont les médias qui partagent? Où sont les gens qui me critiquaient qui partagent? Où sont les gens qui disaient que je fous la merde, je ne chante que des sons de merde? Aujourd'hui, là, j'ai chanté bonne chanson, vous êtes où? Emmanuel Keïta, aujourd'hui, là, moi, j'ai chanté. Il y a Dieu dedans. Tout ce que je fais là, il y a Dieu dedans. Dans ma vie, il y a Dieu dedans. Tout ce que je fais là, il y a Dieu dedans. Laisse-les parler. Nous, on a déjà gagné. Tu es où maintenant pour venir partager? On a fait bonne chanson maintenant là. Tu es où maintenant pour venir dire que ce frère là, ce frère ivoirien là, il a fait quelque chose de bien, donc je vais l'encourager. C'est pour aller tourner porno dans le clip des gens et vous dites que c'est nous on tourne porno? C'est méchant ce que vous faites. C'est très méchant ce que vous faites. Donc Emmanuel Keïta, sache que tu me dois des excuses. Tu me dois des excuses. Moi et à mon ami Noir Luncy depuis Paris, qui fait partie de la bande de mon cousin Caris. Voilà. Peut-être tu nous as traité de tous les noms ici, parce que des gars étaient en train de twerker dans nos vidéos, dans nos clips. Aujourd'hui, c'est toi qui es en train de te faire mougou dans le clip. Bêtise que tu sois. J'en ai fini avec toi. Allez lui dire ça. Rendez-vous le 10 décembre pour mon concert. 1500 places à Yopougon. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Tous ceux qui disent que Tiasko le sultan, c'est pas chanter, Tiasko le sultan vaut rien. J'organise mon concert moi-même avec mon argent. Je loue la salle. C'est un nouveau palais de la culture à Yopougon. Ça prend 1500 places. C'est ici au Sable. Je loue ça à plus de 2 millions. Je fais la promotion à plus d'1 million. Tout est à mes frais. Personne ne fait ça pour moi. Et je vais goûter ça. Et ça va quitter dans vos yeux. Vous allez voir qu'il y a garçon et puis il y a garçon. Voilà. Ceux qui peuvent m'aider, alhamdoulilah. Ceux qui ne peuvent pas m'aider, je vous laisse à Dieu. Mais sachez qu'il n'y a jamais reculé, il n'y a jamais baissé les bras.
Revenons maintenant à Mori le Mola. Revenons maintenant à Mori le Mola. Vieux Père Mori. Vieux Père Mori. Sache que on est dans le game. Hein. Sache que c'est coupé décalé. Voilà. C'est vous, vous nous avez montré coupé décalé. Coupé décalé là, c'est yaya, c'est bruit. Tu comprends bien non? Donc tes menaces à la con de dire, il ne faut pas en parler de toi là. C'est dans le cuit. Tu as compris? Tes menaces à la con de dire, il ne faut pas quelqu'un va parler de toi là. C'est dans le cuit. Voilà. On parlait de toi. Tant que tu t'appelles Mori le Mola, tant qu'il m'appelle Tiesco le Sultan, tant qu'on est star dans ce pays là, on va toujours parler de nous. Donc ce que moi il te dit là, il te dit ça champion. Voilà. Et puis tu fais ce que tu veux. Mola, normalement, tu devrais avoir honte des prémudes. Et si tu étais intelligent, tu devrais même arrêter les prémudes. Parce qu'un événement qui est construit sur une base d'abord de couper décalé, et tu sais comment les prémudes ont commencé, nous tous on était là. Ça s'appelait avoir de couper décalé. Et comme tu as voulu élargir ton champ de bataille, ce qui est noble, ce qui est juste, et récompenser d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans le coupé décalé, tu as appelé ça avoir du coupé décalé. Yafoy, c'est tout en ton honneur. Mais ce que nous on t'a reproché, ce que Arafat t'a reproché, ce que Debordo t'a reproché, ce que DJ Mix, Kérosène, tous les artistes de Côte d'Ivoire t'ont reproché là. Mais pourquoi tu ne prends pas ça en considération? Ou bien toi, tu es comment? Vieux père, rappelle-toi bien, un jour, il t'a dit quoi? On était dans ton bureau. Il t'a dit, tôt ou tard, tu vas mourir. Moi, il t'a dit ça, il t'a rien dans les yeux. De la manière que moi, il ai mouru là, c'est comme ça, toi, tu vas mourir. Mais, comme Dieu qui a créé la terre là, il dit, c'est les plus vieux qui doivent mourir avant les plus jeunes. Donc, forcément, tu vas mourir avant moi. Le jour où tu vas mourir là, qu'est-ce qu'on va retenir de toi? Le jour que toi, tu vas mourir là, qu'est-ce qu'on va retenir de toi? Parce que ça ne sert à rien de te blaguer, ou les gens vont venir te blaguer un peu pour dire non, vieux père, vraiment félicitations, c'est quoi, c'est quoi. Les gens sont en train de te blaguer, et puis toi-même tu te blagues. Parce que quand tu vas mourir là, le jour que moi-même je meurs là, c'est l'homme qui a attrapé mon cercueil là. C'est lui qui m'a aimé, c'est lui qui est mon frère, c'est lui qui est mon ami. Comment toi tu peux organiser un événement de coupé décalé et il n'y a aucun acteur de coupé décalé présent le jour de la cérémonie? Et toi ça te dit rien. Tu fais croire aux gens que ton événement a trop marché. C'est les petits pères qui ont porc dans les mains là. C'est eux qui sont devenus artistes de coupé décalé aujourd'hui. C'est les petits pères qui se trimballent là-bas, les habits, on ne sait pas où ils sont quittés là. C'est eux qui sont devenus artistes de coupé décalé. Faut te revoir un vieux père. Un événement de coupé décalé où il n'y a pas les grosses têtes de coupé décalé, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème-là, ça fait partie du problème qui détruit le coupé décalé jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas de solidarité. On est en manque de solidarité. J'ai créé un groupe WhatsApp avec tous les artistes. Je t'ai demandé, vieux, il faut être parrain de ce mouvement-là. On va faire un bloc d'artistes pour se soutenir avec des règles, pour ne plus qu'on s'insulte bêtement. Tu dis non, tu as dit quoi? Tu dis non, moi je ne suis pas dedans. Faites vos trucs entre vous et puis appelez-moi après, mais moi je ne suis pas dedans. Tu as vu ta gamme? Tu as vu ta gamme? C'est-à-dire que toi-même tu n'es pas prêt. Parce que tu organises un événement de récompense musicale et tu sais en âme et conscience qu'en Côte d'Ivoire, ici, quand on parle de musique, là, c'est coupé décalé d'abord. Il n'y a pas DJ Mix. Il n'y a pas de Bordeaux Likoufa. Il n'y a pas Serge Beno. Il n'y a pas Kérosène. Il n'y a pas Baby Philippe. Il n'y a pas DJ Lewis. Il n'y a pas DJ Léo. Il n'y a pas Venom. Même ta petite Vitale n'est pas venue. Il n'y a pas Tiesco le Sultan. Il n'y a pas Fior de Bio. Il n'y a pas Obams. Il n'y a pas Dolizana de Bordeaux. Il n'y a pas Chouchou Salvador. Il n'y a pas Ariel Chené. Il n'y a pas Safarel Obiang.
Vieux père, ça fait presque 20 personnes. Ça fait presque 20 personnes. Tu ne peux pas manger seul. Jusqu'à ta mort, tu ne peux pas manger seul. Même Ahmed Bakayoko qui avait l'un que toi, il est mort. Même Bon Koulibaly est mort. Même Ouattara est mort. Tu vas mourir un jour, vieux père. De la manière que moi j'ai mouru là, c'est quand tu as mouru. Laisse un bon nom. Faut pas le jour et touche du bois, quelque chose va t'arriver là. De la manière tout le monde est resté chez eux là. Ils vont rester chez eux comme ça à tes funérailles. C'est pas bon, c'est pas joli à voir. S'ils ne sont pas capables de te dire la vérité, moi je te dis ça. Faut arrêter ce que tu fais là. Tu peux pas faire un moment où tu es en train de tabac. Plusieurs années on t'a dit, vieux père, ton mouvement tu es en train de faire là, tu es en train de manger seul. Et quand tous ceux qui ont fini de voter là, le jet de ça là, les sponsors, c'est vrai, c'est ton mouvement que tu as organisé. Si toi tu dabas au moins 20 millions, c'est normal. Si tu dabas 50 millions même, c'est normal. Mais donne-nous au moins un brin-brin. Donne-nous au moins un brin-brin. Parce que quand même on fait partie du mouvement. Les 20 personnes qui sont citées là, sans oublier les artistes de Zouglou, hein, sans oublier tous les vieux morts de Zouglou, hein, personne n'est venu au prélude. Mais ça, personne n'en parle. Parce que ces mots-là, on fait semblant de dire non, l'événement a réussi. Parce que ces mots-là, ça n'a pas réussi. Parce qu'il manque les vrais acteurs de la musique ivoirienne. Normalement, tu dois nous appeler. Ah les gars, venez faire réunion parce qu'il doit organiser mon événement. Tu nous fais asseoir, tu nous parles. Si à lieu de donner un bâton chacun, ah les gars, voilà 1 million, voilà 1 million, voilà 1 million, voilà 1 million. Tu décaisses au moins 10 millions pour les artistes que nous sommes. Et on te soutient. Et on te soutient dans ton événement. Mais toi, tu vas t'asseoir, si au moins 40 millions, 50 millions, tu ne donnes rien à quelqu'un, et puis tu dis que non, c'est toi, tu es le babatier, c'est toi, tu es le grand organisateur d'événements en Côte d'Ivoire. Non, nous, on n'a qu'à te suivre comme des moutons, on n'a qu'à t'applaudir. Mais nous, on n'a pas de famille à nourrir, on n'a rien d'autre à faire. C'est une honte pour la musique ivoirienne, c'est une honte pour la culture ivoirienne. Et toutes les autorités qui te regardent et qui te suivent doivent savoir que c'est la honte. Parce que personne ne t'a soutenu si ce n'est des vendeurs de porc. Et des baies. Et tes petites go que tu mourous. Vieux père, en cas c'est respecté. Gros sur le cœur, hein? En cas c'est respecté. Il a dit mon concert du 10 décembre, là, tu n'es pas invité. Si tu veux être invité, tu passes à mon bureau. Moi, je t'ai dit ça. Toi, tu es amusé. Que non, toi, tu vas payer ton clip. Vieux, tu n'as jamais payé un de mes clips. Tu n'as jamais payé un de mes clips. Et tu ne m'as jamais aidé. C'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. Il n'y a pas de discours à toi. Mais c'est en train de parler de ton prémude. Sinon, on sait qui a construit une maison dans ce pays-là. On sait qui connaît son village dans ce pays-là. Et puis mon vieux père Clinton Bellery, là, il faut le boire. Pardon. L'esprit va bara. Clinton Bellery, là, il est venu bara. L'esprit va bara. Voilà. Couper de Calais, là, ce n'est pas pour le moment de quelqu'un. Il n'y a pas de président de couper de Calais depuis que Doug Saga est mort. Donc celui qui veut être président, c'est son problème. Couper de Calais n'appartient à personne. Chacun fait ce qu'il veut comme il veut. C'est le couper de Calais qui est là. En tout cas, moi, j'en ai fini. Tous ceux qui me suivent, ceux qui peuvent payer les tickets, payez vos tickets. Rendez-vous le 10 décembre pour mon concert à Yopougon. Ceux qui peuvent aller sur YouTube, écouter mon nouveau son qui est sorti, il y a Dieu dedans. Je vais vous mettre le lien tout à l'heure. Rendez-vous tout à l'heure avec mes artistes de musique rebelle pour les réunions tous les dimanches. Partagez au maximum cette vidéo. C'est le rebelle qui a parlé. Ça ne chauffe même pas même. Oui. Donc je vous fais écouter le dernier son et puis vous allez télécharger. Quand c'est bon, il n'y a personne qui partage. Quand c'est bon, il n'y a personne qui partage. Ils attendent qu'il ait fait n'importe quoi. Ils attendent qu'il y ait Jensen et puis ils vont commencer à parler de moi, partager. C'est méchant. C'est méchant. C'est très méchant. Musique rebelle, c'est le gringo. Hasta la huevo. Il y a Dieu dedans. Tout ce que je fais là, il y a Dieu dedans. Dans ma vie, il y a Dieu dedans. Tout ce que je fais là, il y a Dieu dedans. Hey. Numéro 10 dans mon pays, c'est la rue qui... Et ils parlent et ils savent pas que c'est Dieu qui bénit. Tout ce que je touche devient de... Bon, j'en ai fini.
Allez, ciao.